Ah, vous êtes là. Je voulais vous parler d'Alpha Flight, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur Alpha Flight cette semaine. Vous êtes un peu gavé, je pense. Bon, je vous rassure. Bonjour, hein, déjà. La moindre des choses, c'est dire bonjour, hein. Je déteste les vidéos YouTube où personne vous dit bonjour, machin. C'est pareil quand le mec se, le mec se frotte le nez, hein, classique, tranquille, devant sa caméra. Oui, c'est comme les mecs qui disent bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je le dis aussi parfois, ça sort tout seul, mais moi je souhaite vraiment que vous alliez bien. Moi ça va, Michel ça va, tout va bien. Voilà, donc je voulais vous parler d'Alpha Flight, mais pas cette version-là dont on a parlé jeudi pour le 1er avril, parce que c'est une blague, cette édition française. Et c'est tellement dommage, parce que Alpha Flight c'est tellement bien. Achetez-le malgré tout. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. C'est achetez-le malgré tout, c'est vraiment bien. Et puis on m'a conseillé de prendre un dictionnaire pour lire le Alpha Flight traduit par Nicole et Geneviève. Ok, c'est une idée, hein. Il devrait y avoir une traduction de traduction avec un dictionnaire Panini français. C'est une idée. Non, je voulais vous parler de Alpha Flight, celui-ci, qui est normalement le volume 3, si je dis pas de bêtises. Alors, aux États-Unis, on ne parle pas de volume comme un tome de série, hein, volume 1, volume 2, volume 3. On parle de volume par série. C'est-à-dire que le volume 1, c'est la première série, hein, la série d'Alpha Flight, il me semble qu'elle a fait 130 numéros, quelque chose comme ça. Il y a eu un volume 2, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'est celle avec Scott Clark au dessin et Steven Seagal. Steven Seagal, ouais, au scénario. Et la troisième, le volume 3, c'est celle-ci par Scott Lobdell et Clayton Henry. Mais avant ça, je vous avais dit lors de la vidéo d'Alpha Flight que je voulais vous montrer un truc, et c'était ça que je voulais vous montrer. En fait, ça c'est le numéro 56 de Alpha Flight que j'ai en anglais, et de qui est la couverture, et de qui est l'intérieur? Jim Lee. Bah ouais, ça paraît improbable. Les dessins sont hyper moches, enfin hyper moches. Donc c'est pas le Jim Lee qu'on connaît sur X-Men, quoi. Voilà, c'est un Jim Lee qui débute. Mais c'est bien Jim Lee, hein, c'est bien Jim Lee au scénario, au dessin. Au scénario, c'est Bill Mantlo. Vous voyez, c'est bien spécifié juste là, c'est bien Jim Lee. Voilà. Et ce qui est rigolo dans ces comics d'époque, c'est aussi les pubs. Il y a une pub pour Captain Power. Je sais pas si vous avez connu Captain Power. Captain Power, c'était, c'est très clair, hein. En fait, on achetait des jouets. Il y avait une série télé qui passait à la télé, logique. Et puis on pouvait tirer sur l'écran pour marquer des points. Ça nous est tous rêvé quand on était gamin, alors que c'était nul. Voilà, donc je voulais vous montrer ce Alpha Flight 56 avec du Jim Lee. Voilà, c'est improbable, mais c'est comme ça. Alors, Alpha Flight, la série de Scott Lobdell, elle est arrivée en 2004 et 2005. Elle a tenu que 12 numéros, ce qui est vraiment pas beaucoup. Scott Lobdell a intégré énormément d'humour. Je ne sais pas si c'est ça qui n'a pas pris, ou le fait que ce ne soit pas vraiment les personnages, les membres historiques de la division Alpha qu'on retrouve là-dedans. C'est vraiment une toute nouvelle équipe, à l'exception de Sasquatch, qui est juste là et qui est juste là. Ouais, j'adore cette couverture. Je la trouve fabuleuse cette couverture. Au dessin, c'est Clayton Henry. Clayton Henry, alors il brille pas non plus par un succès monstre en fait, hein. Il est hyper efficace, moi je trouve qu'il est vraiment efficace, mais il n'a jamais eu de série où il a explosé. Alpha Flight, ça aurait pu être celle-ci, malheureusement ça n'a pas été le cas. Clayton Henry, il a fait du Exiles, il a fait du Harbinger, il a fait du Suicide Squad, hein, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Il a fait dernièrement du Superman Red and Blue, que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai sans doute. Une courte histoire pour Superman Red and Blue. Donc 12 numéros, je vous avais dit, ça existe en 2 trade paperback américains, il y a 2 arcs, donc un arc par trade paperback. C'est une série que je vous recommande quand même parce que ça change d'Alpha Flight, et puis c'était vraiment rigolo. Alors je me suis pas esclaffé de rire, hein, pas du genre à me marrer devant des comics, mais ça m'a fait sourire à certains moments, ouais. Donc la couverture du tome 2 que j'aime beaucoup, du volume 2, je suis fatigué, hein, du deuxième numéro que j'aime beaucoup. Je vous montre un peu les covers, hein. Donc le premier arc s'appelait You Gotta Be Kidding Me, c'est qu'on pourrait traduire par non mais vous vous foutez de ma gueule. Voilà, je vais vous présenter un peu les personnages. Et dans le numéro 6, l'équipe originelle est censée être là. Est-ce que c'est vraiment la vraie équipe originale? La réponse à la lecture de Alpha Flight par Scott Lobdell. Scott Lobdell, alors qu'il avait scénarisé X-Men, qui a fait pas mal de trucs chez Wildstorm aussi,
que personnellement j'aime beaucoup comme scénariste, qui d'ailleurs est sur les X-Men Legends. Je vous ai présenté le tome 1, le tome 2, là je vais aller le chercher demain, j'ai hâte de le lire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dedans? Il faut que je vous présente les personnages. Est-ce qu'il y a une couverture, on les voit bien? Celle-ci peut-être? Bon, celle-ci, allez. Ouais, celle-ci. Donc, vous avez Nemesis qui est juste là, qui était un personnage qui était déjà apparu dans la division Alpha d'époque. Sauf que c'est pas la même personne sous le costume. Alors le costume rappelle, on le voit mieux ici, rappelle à la fois Deadpool et Spider-Man. Là c'est le Nemesis troisième du nom, c'est la troisième personne, c'est une femme, hein, ça se voit quand même, qui porte le costume. Elle a un sabre magique, quand elle est éloignée du sabre elle meurt. Voilà, un sabre magique, parce que c'est un peu une mort vivante. Enfin, elle est plutôt pas mal sous le costume, hein. Au moment on la voit. Elle a une histoire, hein, avec un autre personnage et c'est plutôt sympathique. Donc, je vous disais, il y a Nemesis qui est juste là. Il y a Major Maple Leaf, là, qu'on voit en gros. Major Maple Leaf qui est en fait le fils d'un super-héros canadien, du plus grand super-héros canadien, qui est l'équivalent du Captain America canadien, qui aurait aidé les Invaders, donc Namor, Bucky, Toro, Captain America, pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que, moi j'ai pas trouvé de traces. Peut-être que les plus vieux d'entre nous et les historiens du comics vont retrouver des traces du Major Maple Leaf d'époque. Donc là c'est son fils. Il y a Puck. Vous allez me dire, mais non, Puck, c'est lui Puck. Ah mais non, Puck, elle s'appelle Puck parce que ce Puck là, c'est son père. C'est jamais clairement expliqué. C'est jamais revenu après. Une fois la série terminée, le personnage, d'ailleurs tous les personnages, quasiment tous, n'ont jamais été réutilisés, mais ça serait bien la fille de Puck. Il y a Sasquatch, hein, donc qui est là, Sasquatch classiquement, qui faisait partie, Walter Longkowski, c'est hyper dur à dire, qui faisait partie de la division Alpha originale, et qu'on retrouve dans Immortal Hulk, vu qu'il a été irradié aux radiations gamma, donc il fait partie de la team Hulk. Il y a Centennial, chaque fois je vais dire Celestial. Centennial qui est un mec qui est resté dans le coma pendant 25 ans, qui se réveille avec des super pouvoirs, et le premier truc qu'il fait c'est aller dans une boîte de strip. Voilà, ce qui est un peu normal à son âge. S'il a 95 ans, hein, ou 96 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, il est pas loin du centenaire, d'où son pseudonyme, Centennial, et il aura un rapport avec le personnage de Nemesis. Et enfin, le dernier personnage, je vais essayer de vous trouver son nom complet, parce que son nom dans la série c'est Yukon Jack. Yukon, comme le Yukon. Et Jack, comme Jack, pousse-toi rose que je monte sur la planche. Et son nom complet, il le dit lui-même, hein, quand il rencontre des mecs. Mon nom, c'est pas la peine que je vous le donne, vous ne saurez pas le prononcer. Son nom complet, c'est. Alors, c'est écrit là. C'est écrit là. C'est Yukotu Jaksur Jimo Zoata. Voilà, dites-le 3 fois très vite, et puis bon ABC. Voilà, donc en fait on l'appelle Yukon Jack, hein, c'est plus simple. Alors c'est un personnage qui fait partie d'une tribu qu'on n'a jamais revue chez Marvel, avec un roi, donc lui c'est le fils du roi, c'est le prince, et qui va bientôt devenir roi. En fait cette tribu qui ressemble un peu à la fois des Mayas, des Incas, etc., il a ces espèces d'os qui sont sur lui et qui ne servent à rien pendant la moitié de la série, et il y a un moment, boum, il pète un câble et tous les trucs sortent de lui et ça vole vers les ennemis, ça fracasse tout. En fait il est super puissant, mais personne ne le savait. Au niveau des pouvoirs, bon, je vous ai dit que Nemesis elle était immortelle. Centennial, il vole, il est super fort, voilà, c'est un peu un Superman. Puck, elle est juste très agile comme son père. Major Maple Leaf, c'est un Superman également, hein, costaud. Alors il vole, mais en fait c'est pas lui qui vole, c'est son cheval. Et Yukon Jack, je viens vous expliquer ce qu'il faisait. Donc ça c'était pour le premier arc, un truc qui est un peu rigolo que j'avais beaucoup aimé. Le premier arc en fait c'est un copier-coller de Giant Size X-Men, avec les nouveaux X-Men, parce que là c'est la nouvelle division Alpha. Les anciens membres de la division Alpha sont capturés par l'équivalent du Krakoa local, qui est en fait un vaisseau spatial qui appartient au Plodex. Si vous connaissez la division Alpha, vous savez ce qu'est le Plodex, la race des Plodex, qui sont la race d'extraterrestres à l'origine, dont vient Marina, hein, qui fait partie de la première division Alpha, qui est là, Marina, juste là.
Et donc il y a encore une histoire avec les Plodex, ils vont se retrouver dans un vaisseau capturé par un vaisseau Plodex, par l'intelligence artificielle de ce vaisseau. Et donc c'est à Sasquatch de monter une nouvelle équipe de la division Alpha pour aller les sauver. Et donc oui, ça fait beaucoup penser à Giant Size X-Men, avec ces nouveaux X-Men qui sont là pour sauver les anciens X-Men qui ont été capturés sur Krakoa. Je voulais vous montrer ça sur le premier numéro. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on a cette double page où on les voit tous, juste là, avec des bulles, là, voilà, ils racontent des trucs. Donc ça c'est sur le premier numéro. Et dans le deuxième numéro, je crois que c'est dans le deuxième numéro, voilà, on a la même page, mais dans l'autre sens, un autre point de vue, pardon. Et les bulles, vous constaterez qu'elles elles sont mises à l'envers. Ah, franchement, c'est une bonne idée, non? Enfin, moi j'aime bien. J'avais jamais vu ça dans un comics. Je trouve ça cool. Et dès le troisième numéro, on rattaque sur l'histoire des Plodex avec Marina. Donc ça, c'est le premier arc. Hein. Le premier arc, c'est vraiment le meilleur. Ça pose les bases, etc. C'est vraiment le meilleur. Et la suite, bon, on sent que Lobdell, il voulait continuer, mais on lui a pas laissé le choix. On lui a dit non, ça vend pas assez, tu arrêtes. D'ailleurs, il y a des courriers des lecteurs. Le courrier des lecteurs du dernier numéro, c'est que des mecs qui disent non mais arrêtez, vous n'avez pas arrêté la série au bout d'un an, c'est ridicule. Et voilà. Donc le deuxième arc, alors en fait, je vous ai dit qu'il y a deux arcs, mais en fait il y en a trois. Il y a un premier arc de 6 numéros, il y a un deuxième arc très court, non il n'est pas cool non plus, très court qui fait 2 numéros, et enfin il y a le dernier arc qui fait 4 numéros. Le deuxième, c'est plus du tout Clayton Henry au dessin, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. C'est David Ross. Je crois que c'est David, hein, qui est un prénom très sympathique. Ils vont pas mettre les crédits. C'est Dave Ross, ouais, voilà. Et toujours avec Scott Lobdell au dessin. Vous voyez, c'est beaucoup plus moche. Hein. Voilà, donc un arc en 2 numéros. La couverture est absolument ignoble. Elle est de Takeshi Miyazawa, une artiste japonaise. Ou un artiste japonais? Takeshi. Non, Takeshi, c'est un garçon, pardon, j'ai une connerie. La couverture est dégueulasse. Franchement, hein, elle est affreuse. La couverture suivante, elle n'est pas bien plus jolie, c'est toujours Sasquatch, mais c'est Scotty Young. Bon, ça c'est un peu mieux quand même. C'est pas non plus complètement fou. Hein. Donc cet arc en numéro s'appelle Waxing Poétique, où c'est chaque membre de la nouvelle division Alpha vaque à ses occupations. Il y en a certains qui vont dans un musée de cire et ils se retrouvent à combattre tous les super héros Marvel, mais en version musée de cire. C'était pas fou, pas fou. Enfin, le dernier arc, donc en 4 numéros, ça s'appelle Days of Future Present, Past Participle. Comme Days of Future Past, c'est une parodie encore de X-Men Days of Future Past. D'ailleurs, cette couverture rappelle énormément Days of Future Past. C'était John Byrne au dessin, là c'est Clayton Henry. Hop. Donc là, ça a un vrai rapport avec la division Alpha. Vous savez peut-être que dans la division Alpha, celle d'origine, il y avait la division Alpha, la division Gamma, la division Beta. Il y a un personnage qui meurt dans la division... je ne sais plus son nom. C'était un personnage qui pouvait faire intervenir des versions futuristes de lui dans le présent pour lui prêter main forte. Et il y a un moment dans une histoire de la division Alpha, l'une de ces versions futuristes futures meurt. Donc il sait qu'il va mourir à un moment ou à un autre, mais il ne sait pas quand. Donc il raccroche le costume, il décide de plus du tout faire de trucs de super-héros ou de super-bien, histoire de ne jamais se retrouver de nouveau en costume pour être rappelé par un lui du passé et mourir. Mais là, il se rend compte que le costume revient tout le temps à lui, donc il va demander un coup de main à la division Alpha pour repartir dans le passé et lui trouver une solution. Donc ils vont essayer de repartir pour essayer de convaincre James Hudson de ne pas rejoindre la Roxxon, ce genre de choses. Ils vont être confrontés à la division Alpha de l'époque, là ils sont dans le passé, ça va changer plein de trucs, hein. C'est un bordel monstre, hein. De toute façon à chaque fois les histoires de voyage dans le temps, donc là c'est clairement un bordel monstre. La dernière couverture est une couverture hommage à Alpha Flight numéro 12, et je crois que c'est le numéro 12, et là c'est Alpha Flight numéro 12, mais volume 3, donc Alpha Flight numéro 12, celui-ci et celui-ci, où dans celui-ci, enfin je dis celui-ci, mais ce sera dans l'intégrale numéro 2, hein, le numéro 12, on voyait One of the member Alpha Flight will die. Bon là il n'y en a pas un qui meurt, mais la série se termine, hein, donc... Elle se termine, tout est résolu à la fin. Il y a juste une page à la fin qui vous explique rapidement parce que là, en fait, ils se retrouvent avec plein de membres de Alpha Flight qui sont là. Et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec 13 membres de Alpha Flight, parce qu'ils sont tous là. Et puis en 2 pages, boum, c'est expédié. On vous raconte ce que sont devenus les personnages de la nouvelle division Alpha. Walter, je le dis bien ou pas? Walter Lankowski, voilà, Sasquatch, retourne à ses expérimentations sur lui-même. Et la série se termine, voilà, boum, c'est terminé.
Il y aura d'autres séries, d'autres apparitions d'Alpha Flight par la suite. Je sais plus s'il y aura une nouvelle série régulière. Je sais qu'il y a eu un truc récemment qui s'appelait Alpha Flight of the North ou un truc du genre, un one shot avec une couverture de Nick Bradshaw. J'étais plutôt chaud, mais je l'ai pas vu passer en fait. Elle est passée trop vite. Peut-être que je me le procurerai, hein, du coup, parce que j'aime beaucoup les membres de la division Alpha et c'est vraiment dommage qu'on ne retrouve pas la splendeur qu'avait la série à l'époque de John Byrne, même si cette série de Scott Lobdell est vraiment sympa, je ne vais pas dire exceptionnelle, hein, elle est vraiment sympa sur son premier arc. Voilà, donc si vous voulez les lire, effectivement c'est disponible en 2 TPB US, ils sont encore dispo, hein, j'ai vérifié. C'est inédit en français, hein, il n'y a jamais eu de traduction française de cette série-là, alors qu'il y en avait déjà eu sur les séries d'avant. Donc vous n'aurez pas le choix, si vous voulez lire cette série, bah, ce sera en VO. Voilà, bah, sur ce, j'en ai terminé, je crois, pour la Division Alpha, sauf si je retrouve un truc dans ma collection en me disant putain j'aurais dû leur en parler, ou si un jour je me décide à acheter d'autres volumes. Maintenant vous savez que les volumes c'est les différentes séries aux États-Unis de la Division Alpha. Mais voilà, je pense que là en tout cas on en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain. Ciao.